We are thank you, Lord, this night. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. She's a realm of your glory. She's a realm of your grace. I can feel your mighty powers. He's moving in this place. La da da, 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 got glory on the wings, like a voice many waters. I can hear it just sing. We sing presence of angels, we've got glory on the wings, like a voice of many waters. I can hear the angels sing. She's a realm of your glory. She's a realm of your grace. All my heart desire is to seek your face. I want your glory. El Shaddai, El Shaddai, tu es saint. Elohim, tu es saint. Elolam, tu es saint. Adonai, tu es saint. Venons te rendre grâce et gloire en ce jour combien spécial. Elle est spéciale à cause de ta présence au milieu de nous. Elle est spéciale à cause de ce que tu as décidé de faire au milieu de nous.
Elle est spéciale à cause de ce que tu as déjà commencé à faire avec nous. Nous tous, qui les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, qui les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, qui les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Genèse chapitre 14. Un texte cité par le pasteur Jean-Jacques. Que le Seigneur vous bénisse. 17 à 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Tchavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi le bien. Donne-moi les personnes et prends pour toi le bien. Donne-moi tout ce que les hommes admirent. Donne-moi les personnes et prends pour toi ce que les hommes admirent. Donne-moi les personnes et prends pour toi ce que les hommes de ce siècle veulent avoir. Donne-moi les personnes et prends pour toi le bien. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous sommes tous émus ce soir par ce qui se passe. Comme le dit le frère Mike Alambay, nous avons constitué une très bonne équipe pour affronter la circonstance ce soir, qui n'est pas venue pour nous punir. Mes chers amis, soyez dans la joie. La pluie est une bénédiction. Et je me dis, à ma dernière grande action en tant que berger du jeu, il fallait bien qu'il pleuve. Ceci est très prophétique pour moi. Et le mot wabisika nazo ke des amalam. Alléluia. Grand merci à vous tous, à tous les amis du jeu. Un grand merci au pasteur Jean-Jacques. Si je me mettais vraiment à citer le nom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'avec les amis, on partage des temps comme celui-ci. Nous étions là avec tous les responsables, sous la pluie. Nous avons dansé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à mon très cher ami le pasteur Samy, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis honoré, avant de commencer le message, je bénis le nom du Seigneur qui nous a permis d'être là ce soir. J'ai vu le professeur Georges, je ne sais pas s'il est déjà parti. Ah, il est encore là. Il est encore là. Il est déjà parti, que le Seigneur soit béni. Je suis honoreux d'avoir avec moi ma famille. Il y a mon père qui est là. Papa Franck et Tantine Alpha. Il y a ma famille, mes grands frères. Ils peuvent se lever derrière tout ça. Il y a mon père qui est là. Il y a ma soeur, il y a mes frères qui sont là, mes belles soeurs. Levez-vous s'il vous plaît. Ouh là là. Ça, si ça n'ajoute pas une dose d'onction, mais ça encourage.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais chanter encore un peu et puis on va parler pendant un court moment et puis nous serons en train de quitter ce lieu. Here I am to worship. Père, nous bénissons ta parole ce soir. Fais-nous du bien au travers d'elle. La Bible dit qu'il t'a pris de sauver l'homme par la folie de la prédication. Grand merci pour ces hommes et ces femmes. La Bible dit, alors que tu étais devant la foule, ton cœur était mis comme de compassion. Light of the world, you step down to darkness. Open my heart, let me see beauty that made these hearts adore you. Hope of the life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are together lovely, are together worthy, are together wonderful too. Je viens, je viens, je viens, je viens pour t'adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi. I never know how much it costs to see my sin upon the. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Shatarababosha. Call upon the name of the Lord and be saved. Belela kombona Yahweh, Obika. Shatarababosha, Shatarababosha, Ekaramababosha.
upon that cross. I never know how much it cost to see my sin. Et ce soir, si je quittais ce lieu, laissez-moi seulement le clavier, s'il vous plaît. Seulement le clavier. Et ce soir, si je quittais ce lieu que je ne sais pas, où est-ce que sera mon âme si Christ revenait? Je suis un homme malheureux. Si ce soir, Jésus-Christ est descendu dans ce lieu, alors qu'on m'a prêché qu'il fait toutes choses nouvelles, et que je ne sais pas où partira mon âme, je suis un homme et une femme malheureux. En ces temps de la fin, le mystère de l'Empire agit déjà. Satan, le diable, a multiplié les stratégies au travers tous qui peut être en contact avec l'homme, envie de corrompre ce dernier et de l'entraîner avec lui. Son sort est déjà connu. Son sort n'a pas de recours. Il sait là où il va. Il est animé d'une grande colère parce qu'il veut partir avec quelques-uns, parce qu'il veut partir avec quelques-unes. Mais je refuse d'être de ceux-là ou de celles-là qu'il veut amener avec lui. Le Seigneur m'a dit, dites à ta génération, par rapport au temps qu'il y a et qui existe, qu'il soit transformé en l'image de Christ. Transformé dans ces textes que nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 3. En grec, c'est métamorpheo, qui veut dire transfiguration. Il s'agit ici d'une transformation continuelle qui nous prend d'une étape, qui nous conduit vers une autre étape. Il s'agit d'une croissance continuelle, une croissance de chaque jour, une croissance dans chaque saison, une croissance dans toutes les circonstances. Il parlait à des hommes et des femmes qui avaient déjà fait un pas avec le Seigneur. L'église de Corinthe connaissait déjà Jésus. Mais c'est une église qui aimait les plaisirs. On retrouvait dans l'église de Corinthe un homme qui pouvait sortir avec la femme de son père. Voyez-vous, ils avaient Jésus. Ils avaient la parole. Mais ils n'avaient pas renoncé à leur propre vie. Alors qu'en quelques minutes, je suis en train d'introduire la pensée de l'année, j'ai choisi, soyez transformés en l'image de Christ. Le Seigneur est en train de nous inscrire dans une école où il nous appelle à une croissance continuelle. Car de la même façon que Satan, le diable, multiplie ses stratégies dans ces temps de la fin, il faut que l'Église, lui aussi, puisse croître dans sa manière de marcher avec Dieu. En jetant un regard dans la vie de Christ, je me rends compte qu'il est né. Les mages sont venus l'adorer. Il avait 12 ans. Il parlait avec des sages dans le temple.
Le Jésus qui avait 12 ans, ce n'est pas lui qui a prêché la parole à Capernaum ou à Béthanie. Et quand il a eu 30 ans, il a accompli sa mission. À 33 ans, il affronta l'œuvre de la croix. Et au moment où nous parlons, il est assis à la droite du Père. Par rapport à sa vie, il est allé de l'étape en étape, il est allé de croissance en croissance. Et en ces temps de la fin, en nous disant, soyez transformés à l'image de Christ, Dieu nous veut, il veut inscrire nous qui sommes chrétiens dans une école où nous acceptons de croître et d'avancer avec le Seigneur jour après jour. Si le monde évolue en termes de spécialité, il faut qu'il y ait aussi à l'église des spécialistes. Spécialistes en sanctification parce qu'ils croient dans sa manière de se sanctifier. Spécialistes en méditation de la parole. Spécialistes en ceci, en cela. Parce que plus, au fur et à mesure que les stratégies se multiplient, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont en train de croître, qui feront face à cela. Je parle à la manière de l'homme. N'est-il pas écrit dans l'Apocalypse que ceux qui se sanctifient davantage, et que ceux qui se suivent davantage? Soyez transformés en l'image de Christ. Le Seigneur nous invite à une vie chrétienne de croissance continuelle, jusqu'à ce que la personne de Christ soit formée en nous. Car Christ reviendra reprendre cette église qui aura ou qui reflètera son caractère. Et pour revenir dans le texte, il s'adressait aux chrétiens. Le Corinthien avait reçu la parole. Mais ils étaient encore dans le plaisir parce qu'ils n'avaient pas renoncé à leur propre vie. Et c'est ce que je disais en introduisant le thème de l'année. Je veux parler du renoncement. Quelqu'un dit avec moi renoncement. Quelqu'un répète avec moi renoncement. Oh, jusque-là tu as 3 sur 7. Dis avec moi renoncement. Tu as à peine 5 sur 10. Dis avec moi renoncement. On peut déjà arrêter la prédication ici. Les renoncements. Nous sommes restés jusqu'à très tard. Nous avons affronté la pluie. Parce que nous aimons Jésus. Nous aimons le chant, nous aimons les prédications, nous aimons les prédicateurs. Quand nous entendons tel prédicateur va prêcher telle part, nous y allons. Nous aimons le frère Mike Alambay. Nous sommes à l'église parce que nous aimons le culte, nous aimons l'adoration. Mais est-ce que nous aimons nécessairement Dieu? Nous n'aimons peut-être pas nécessairement Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais renoncé à notre propre vie. Christ a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous n'obéissez pas à mes commandements? Or, n'obéit qu'au commandement du Maître, que celui qui a renoncé à sa propre vie. La transformation à laquelle Dieu nous appelle passera nécessairement par le renoncement. Renoncer veut dire abandonner de manière définitive. Vous êtes là présent, chantant, dansant sous la pluie. Mais peut-être n'ayant jamais abandonné la tricherie de manière définitive. Ce que le Seigneur nous demandera ce soir, c'est de renoncer. Car il n'y a pas de transformation s'il y a préalablement renoncement. Nous n'avons jamais abandonné le copinage de manière définitive. Renoncer veut dire c'est décider d'arrêter. Abandonner un droit. Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Renoncer veut dire c'est décider de ne plus profiter de quelque chose. C'est encore lui qui disait, tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile. Cesser, renoncer veut dire cesser la fréquentation de quelqu'un. Cesser de fréquenter Marguerite. Cesser de fréquenter Gilbert. Je n'ai rien contre Gilbert, ce n'est qu'un exemple. C'est cela le renoncement.
Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre renonce à sa propre vie. Un jour, il a été abordé par un jeune homme riche, c'est comme ça que la Bible dit. Il dit, maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Observe la loi. Il dit, mais ces choses, je l'observe depuis que je suis enfant. Jésus-Christ dit à cet homme, et comme peut-être il dit à quelqu'un ce soir, prends les richesses que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. L'histoire s'est arrêtée là parce qu'il n'était pas prêt à renoncer à sa richesse pour suivre Jésus. Et pourtant, dans les évangiles, on nous présente l'histoire d'un homme du nom de Zachée. Pour la première fois que Christ entre dans sa maison, Zachée reçoit le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé, mon frère et soeur, dans le Seigneur? C'est que Zachée prit tout ce qu'il avait comme richesse et il dit, si j'avais volé, je prends ce que j'ai, je remets le double aux pauvres. Zachée a reçu le Seigneur un seul contact. Le processus de la transformation a commencé à prendre corps dans sa vie. Plus tard, on parle d'une femme samaritaine. Ils ont fait une rencontre pas hasardeuse, parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas de hasard, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. À peine qu'ils se mirent à parler avec cette femme, il posa la question à cette femme, vous connaissez l'histoire, où se trouve ton mari? Cette femme dit, je n'ai pas de mari. Et Christ dit, en cela tu dis vrai. Ce jour-là, avec un seul contact, cette femme avait avec le maître. Le processus de la transformation a commencé dans sa vie. Elle est repartie dans la ville pour dire, j'ai rencontré un homme qui m'a rencontré toute ma vie. Celle qui était venue avec une calebasse pour puiser de l'eau, l'a abandonnée et est repartie avec joie. Parce qu'avec un seul contact, sa vie s'est mise à changer. Alléluia. Nous avons 52 semaines pendant l'année. Peut-être que nous avons assisté aux 52 dimanches. Nous avons écouté 52 sermons le dimanche. Si nous devons prendre les 2 sermons du culte de mercredi et de vendredi comme à la restauration Banzalemba, nous en avons peut-être 100 et quelque chose. Mais est-ce que tous ces sermons font-ils que dans notre vie nous puissions refléter le caractère de Christ? 10 ans, 15 ans, 12 ans dans la foi chrétienne, mais nous sommes en train de tourner dans la même chose. C'est pour cela que Christ a dit, si le miracle qui s'est produit à Ninive s'était produit, qui s'est produit ici à Capernaum, s'était produit à Ninive, des hommes et des femmes seraient convertis. Si cela s'était produit à Sidon ou à Tyr, les hommes et les femmes seront convertis et ils seront pour vous un sujet de jugement. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut à notre génération, ce n'est pas les parler en langue, nous parlons bien en langue. Ce qu'il faut à notre génération, ce n'est pas la prophétie, nous prophétisons. Ce qu'il faut à notre génération, ce n'est peut-être pas l'onction. L'onction, il y en a. Mais ce qu'il faut à notre génération, c'est la qualité de vie. C'est le caractère de Christ formé en nous. Voilà pourquoi Christ nous dit, soyez transformés à l'image de Christ. Mais cela n'est pas possible si nous ne commençons préalablement à renoncer. La Bible parlant de Christ dit qu'il n'a pas considéré comme une poire à être égale de Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Une version dit il s'est anéanti. Une autre version dit il s'est vidé de lui-même. En prenant la forme d'un homme obéissant pour accepter la mort de la croix. Il a renoncé à ce qu'il était. Il a renoncé à ce qu'il avait.
il a renoncé à ce qu'il représentait pour accepter que le plan de la transformation mis en marche pour sa vie s'accomplisse. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux sur la terre, qu'il n'y ait aucun autre nom, oh, qui peut se nommer, si ce n'est que le nom de Jésus. Renoncez à vos traditions et à votre façon habituelle de faire les choses. Renoncez à votre manière ici de prier. Pierre avait coutume de pêcher pendant la nuit parce qu'il avait maîtrisé toutes les techniques de la pêche. Il savait que ça marchait la nuit. Mais un jour, un homme apparut, il lui a dit, Pierre, jette le filet. Je ne sais pas s'il était 12h, 11h, 13h ou 14h, mais en tout cas, ce n'était pas le soir. Et Pierre renonça à sa tradition en disant à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Et ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est accompli. Si tu acceptes de renoncer ce soir, quelque chose d'extraordinaire va commencer à s'accomplir dans ta vie. Si tu commences à renoncer à ta propre vie, de résultats insoupçonnés sont en rendez-vous. Alléluia. Renoncer. Ah. Des gens comme des Judas Iscariote, c'est malheureux. Ils vivent avec le maître chaque jour. Il accomplissait la mission avec le maître chaque jour. C'était quelqu'un qui était habité à la parole du maître. Il voyait des miracles. Mais Judas Iscariote a pris le chemin de la perdition parce qu'il n'avait jamais renoncé à la cupidité qui était au-dedans de lui. Les enfants d'Israël avaient la nuée et la colonne de feu, ils avaient Moïse. Ils ont vu Dieu opérer des miracles de manière extraordinaire. Mais d'entre toute la génération qui est sortie de l'Égypte, il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés. Pourquoi? Parce que les autres qui sont morts dans le désert n'ont pas renoncé à la vie d'Égypte qui était au-dedans d'eux. Ce soir, tu choisiras si tu vas repartir à la maison tel que tu es venu, ou bien tu dois prendre une décision pour le Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Arrête et renonce à cette vie de tromper les filles d'autrui. Nous sommes au 4e mois de l'année. Tu es déjà à ta 5e relation depuis que tu as commencé l'année. Arrête. 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 Les chrétiens de la première église, de l'église primitive, ont vécu la persécution. Ils ont été vainqueurs. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et la Bible complète en disant, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu. Pas seulement parce qu'ils avaient le sang de l'agneau. Pas seulement à cause de la parole de témoignage. Mais ils ont vaincu aussi parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Ils ont renoncé à leur propre vie. Alléluia. Alléluia. Ils ont renoncé à leur propre vie. J'ai appris en chimie que la concentration était égale à la masse divisée par le volume. Les chimistes sont là, la formule est exacte. Concentration égale gloria masse sur volume. Na biologiste oko sangate. Si nous prenons la masse comme étant le renoncement,
Et le volume, le fait de chercher à accommoder la parole de Dieu à sa situation. Je sais que tricher, c'est mauvais. Et je ne triche pas surtout quand lorsque j'entre dans la salle d'examen, sur 5 questions, j'ai 4 réponses sur 5. Ah là, je ne triche pas. Mais les jours où j'entre dans la salle, je vois les questions, je me rends compte que je suis hors périmètre, pas cellulaire, mais de la réussite. J'active le Bluetooth et la voix change. Mon cher, numéro D. Tu ne triches pas par accommodation. Parce que quand les réalités sont réelles que tu dois échouer, tu recours à la tricherie. Ainsi donc, si nous vivons avec une foi chrétienne, avec beaucoup d'accommodation, c'est une concentration avec un très grand volume. La masse est petite, le volume est trop grand. Or, le volume est inversement proportionnel à la concentration. Ça fait que la concentration baisse. Beaucoup de prières, beaucoup de retraites, mais une vie chrétienne qui n'impacte pas parce que la concentration est trop petite à cause de la accommodation. Le volume est trop grand. Le docteur Mike Murdock disait: n'inventez pas votre théologie pour accommoder votre tragédie. Ils ont vaincu parce qu'ils ont renoncé même par rapport à leur propre vie. Oh, Dieu soit béni. Mais le renoncement, homme frère, passe toujours par l'œuvre de la croix. Ce qui se passe dans l'œuvre de la croix, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait pour toi ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Suis-je capable de vivre la vie de Dieu par moi-même? Impossible. Sommes-nous capables de vaincre dans ce monde où il y a facilité à accéder à certaines choses qui autrefois étaient cachées? Facilement on peut accéder à l'occultisme, facilement on peut accéder à la pornographie. Le sexe se vend dans la rue. On a appris dernièrement en Europe qu'on apprend déjà aux petits enfants comment se masturber. Pourrons-nous vivre la vie de Christ par nous-mêmes? Non. C'est pour cela que l'œuvre de la croix vient intervenir. Et l'orateur qui m'a précédé l'a dit. Les bénéfices que nous recevons de l'œuvre de la croix, c'est les Zoé, la vie de Dieu. La vie que Dieu possède en lui-même. Il nous l'accorde au travers de l'œuvre de la croix. Dans Jean 10, la Bible l'appelle une vie abondante. Une vie qui n'a pas de fin. C'est une vie qui n'a pas de limites. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas être englouti par la terre. S'il a fait 3 jours, ce n'est que par principe de temps. Parce que dans la vie, dans le monde, il y a 2 tout-puissants. Il y a 2 toutes-puissances. Il y a la toute-puissance de Dieu et la toute-puissance ici avec petit t, la toute-puissance du temps. Amen. Bunda nengolingi. Si tu as 5 ans, mande faut bimaote. So comme na 18 ans, mande faut bimio. Ça c'est la toute-puissance du temps. Que tu fasses ce que tu veux, tu ne pourras pas. Donc, si Christ était capable de revenir à la vie même le premier jour. S'il est revenu le 3e jour, c'était simplement à cause de la toute-puissance du temps. Et c'est cette vie qui nous rend capables de vivre la vie de Dieu. Sans le Zoé, nous ne sommes pas capables à renoncer. N'est-il pas écrit que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie? Or, les Zoé
vit dans un conditionnement. Quelqu'un dit avec moi conditionnement. Ah, parle un peu plus fort, conditionnement. Vous voyez, quand on présente un produit pharmaceutique, on dit que ce produit est à conserver à 18 degrés Celsius. Au fait, ce qu'on conserve à 18 degrés Celsius, c'est le principe actif. Ce qui fait que les médicaments soient médicaments. En d'autres termes, ce qui guérit dans les médicaments. On te dira à conserver à 18 degrés Celsius. Et les zoé que nous possédons au travers de l'œuvre de la croix, lorsque nous acceptons Jésus, doit être soumis dans un conditionnement. Le premier élément du conditionnement du zoé, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, il y a d'abondantes joies au devant de sa face et des délices à ses côtés. C'est dans la présence de Dieu que cette vie de Dieu se multiplie. C'est dans la présence de Dieu que cette vie de Dieu produit en nous des élans divins. L'orateur m'a précédé l'a dit. Adam était à Éden. Il jouissait d'une présence ou d'une communion particulière avec le Seigneur. Il pouvait nommer les animaux comme il voulait. Et plus fort encore, il pouvait nommer les poissons dans l'eau pendant que lui-même n'était pas descendu dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, cette zoé se conserve, cette zoé se multiplie. Il est écrit dans Apocalypse 21, heureux ceux qui ont faim et soif. Ils n'ont pas soif, il y a petit à quartier. Ils n'ont pas soif, il y a sangria. Non. Non. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de la présence de Dieu. Ils ont faim et soif de la justice de Dieu. Ils ont faim et soif de la parole de Dieu. La Bible dit qu'à une époque, la parole se fit rare. Mais il y avait un jeune homme du nom de Samuel qui lui dormait à côté de l'arche. Il était là pendant que la parole se fit rare à côté de l'arche. Quoiqu'il ne comprit point le langage de Dieu, mais Dieu lui a parlé. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu nous mettra dans la vie de Dieu. Et en ces temps où il y a prophétie, prophétie sur prophétie, doctrine après doctrine, ceux qui vivent dans la présence de Dieu sauront distinguer le vrai du faux. Amen, amen. J'ai appris que ceux-là qu'on entraîne à détecter le vrai dollar, le faux, à détecter le faux dollar, on ne les présente pas de faux billets. On les entraîne plutôt à toucher le vrai dollar. Ils sont tellement entraînés à toucher le vrai dollar que quand ils sont en face d'un faux dollar, ils savent que ça se fout. Quand un homme est habitué, il connaît la présence de Dieu. Car il y a une autre présence que la présence de Dieu. Il saura que ça, c'est pas Dieu. Quand une autre personne parleront de choses qui ne sont pas de Dieu, on ne lui dira pas, il saura que ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Parce qu'il est tellement habitué à toucher le vrai. Je ne perdrai pas mon temps à connaître le nombre de démons. Je ne perdrai pas mon temps à connaître leur nom et leur façon d'agir ou de travailler. Je passerai mon temps à connaître le Seigneur. Je passerai mon temps à connaître le vrai. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est là que se conservent les zoé. Et les zoé se conservent aussi lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Oh, Dieu soit béni. Jacques chapitre 1, 22 à 25.
Voici ce que la Bible dit. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Or, la parole, on ne peut jamais la pratiquer sans l'Esprit du Seigneur. Car il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de la justice, du jugement et du péché. Le Saint-Esprit en nous nous rend capables de vivre la parole de Dieu. Ainsi donc, s'il y a quelque chose que nous devons désirer en ces temps de la fin, c'est d'être revêtus de l'Esprit de Dieu. C'est d'être revêtus de sa puissance. Il est écrit, par sa toute puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Saint-Esprit me rend capable de vivre la vie de Dieu au milieu d'une génération pourrie. De telle enseigne que même si on appelait Las Vegas Sin City, la ville du péché, mais quand je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit, je peux y entrer et y sortir. Je peux y entrer encore et y sortir. Nous pouvons partager les mêmes auditoires et être sous les mêmes pressions. Mais quand je suis revêtu du Saint-Esprit, tu corrompras, je ne corromprai pas. La réussite, je ne sais pas. Car la foi ne dépend pas des résultats. La foi consiste d'abord à faire d'abord. Le résultat vient après. Ce que Simbi est Simbité. Ce que Simbi est Simbi. Ce que Simbité, mais très souvent Simbaranango. Nous voulons vaincre sur ce campus. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Et nous sommes à l'ère et à l'expansion de l'Esprit de Dieu. En ces temps-ci, c'est le Saint-Esprit qui est aux affaires. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'avoir le programme de Dieu. Et te donne de l'avance sur le temps par rapport à tes collègues. Il était ami de Dieu, il s'appelait Abraham. Il savait ce qui allait se passer. Il était en avance par rapport au temps. Et plus grave, il y a un passage qui dit ceci. 1 Pierre 1 verset 5. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, virgule, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce passage me fait comprendre. Au fait, ceux-là qui seront enlevés dans les derniers temps, ce seront ceux-là qui ont conservé le salut par la puissance de l'Esprit. Par la puissance de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est la personne la plus attristée. Nous la consultons moins. Nous la fréquentons moins. Nous l'écoutons moins. Certains d'entre nous d'ailleurs, ils ont tué la chose avec laquelle le Saint-Esprit communique en nous. Un peu le roi de la télécommande, au fini, mouinda rouge et opéra, c'est-à-dire barayon et zoleka. Mais récepteur de la télévision, basi balongola. De telle enseigne kata, bah fini, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas renoncement. Il n'y a pas renoncement. Il y a duplicité. Il y a deux jeux. Il y a accommodation. Je suis chrétien, mais je peux faire aussi ceci. Je suis prédicateur, mais je peux faire aussi ceci. Je suis frère en Christ, mais je peux faire aussi ceci. Ça, c'est la maladie de notre génération. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a dit, soyez transformés à l'image de Christ. Commencez par renoncer. Et ce soir,
Tu peux être comme ce jeune homme riche. Dieu a parlé, mais tu es quand même parti. Tout comme tu peux être comme Zachée. Tu as écouté, tu as accepté et tu dis, je vais renoncer. Dieu ne parlera jamais pour nous condamner. Dieu ne parlera jamais pour nous enfoncer. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Mais il sait aussi, même si il te prescrit la quinine et il te force de le prendre, il sait que la quinine ne te tuera pas, mais la quinine te guérira. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira avec moi, c'est difficile. Oui, ça n'a jamais été facile. Renoncer, c'est comme quelqu'un qui accepte de perdre un membre de son corps. C'est un sacrifice. Et dans le sens du sacrifice chez les Hébreux, le sacrifice est quelque chose qui doit faire mal. C'est comme un membre qu'on a coupé. Ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal. Mais la Bible dit, ceux qui sèment avec douleur récolteront avec chant d'allégresse. Ceux qui ont payé le prix et qui ont pleuré parce qu'ils se sont dit, je renonce pour écouter ta voix, le Seigneur les a toujours récompensés. Car Dieu, de foi, n'a pas toujours besoin de ta qualification pour te conduire là où il te conduit. Mais si tu acceptes de renoncer, il est possible qu'il te surprenne. Alors ce soir, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en ce lieu, alors que nous sommes en train de parler de Jésus, tu es là, tu as entendu le Seigneur, et tu dis au fond de ton cœur, ce frère-là, c'est à moi qu'il est en train de parler. Et tu as pris la décision de renoncer. Une seconde de décision peut changer toute une éternité. Mais tout dépend de la décision que tu prends pendant ces une seconde. Seras-tu du côté de Zachée ou seras-tu du côté de jeune homme riche? C'est possible que tu sois dans l'un, tout comme dans l'autre camp. Mais ce que le Seigneur veut ce soir, c'est que tu t'approches pour dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai essayé, mais aujourd'hui, je renonce, je viens à toi. Alors que nos yeux sont fermés, déplace-toi de là où tu es, avance juste devant ici, pour témoigner ta foi, pour témoigner la décision que tu as prise avec le Seigneur. Alors que nous avons nos yeux fermés, j'attends voir qui sera la première personne. C'est pour toi que le Seigneur est venu ce soir. Où est-ce qu'elle est cette personne? Descends vite. Ce que tu es en train de faire là n'est pas quelque chose d'honteuse. Ceux qui dansent dans le bar n'ont pas honte, mais ce que tu fais est louable. Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse, mon frère, parce que Jésus t'aime. Je renonce ce soir. Merci beaucoup. Où est-ce que tu es? Ne te gêne pas. Descends avec toute liberté. Jésus-Christ a inscrit dans son plan ce soir. Et une nouvelle histoire va commencer. Je vous vois de partout descendre. Il a plu. Mais jusqu'ici vous êtes restés. C'est pour une décision telle que celle-ci. Oh, pendant qu'ils sont en train de descendre, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Encourageons-le. Encourageons-le. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Ils sont en train de venir. Oh, merci ma soeur. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci. Oh, qui acclame Dieu, qui acclame Dieu, qui acclame Dieu. Qui acclame Dieu. Qui acclame Dieu. Dieu est amour. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Où est-ce que tu es? Tu n'as pas besoin de regarder à côté. Laisse cet ami-là.
Ici, c'est une affaire d'éternité. Tikaye. Comme on a une liste de libération à la Kaya Yomoko. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ah, ils sont en train de descendre. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Nous nous sommes battus aujourd'hui pour finir à temps. On s'était dit la renvie de cette année à 19 h on s'arrête. Mais Dieu est souverain. Nous sommes restés jusqu'à maintenant pour t'attendre. Où est-ce que tu es? Tu es peut-être la dernière personne. Tu es peut-être la dernière personne ce soir. Et entends les gens chanter pour t'attendre. Ah, tu es en train de venir, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ah, il y a encore des gens qui sont là. Que Dieu te bénisse. Ils sont en train de venir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dois-je t'attendre encore? Est-ce que tu es là? Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Et pendant que nos amis sont en train de remplir leurs coupons, je vais appeler le prophète Pelé qui va faire avec eux la prière d'acceptation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il continue à descendre. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.